Bonjour, nous voyons aujourd'hui la composition corporelle. La composition corporelle est constituée avant tout d'eau. 60% de notre poids corporel est de la masse hydrique. Dans le corps, on peut identifier deux grands compartiments. La masse grasse, qui est une partie du corps où il n'y a pas du tout d'eau, et la masse maigre, qu'on peut définir assez simplement comme la masse non grasse, c'est-à-dire le poids total moins la masse grasse. Dans cette masse maigre, c'est là où il y a l'eau, et on retrouvera les muscles, les organes, les os. Donc ce modèle à deux compartiments, en général, chez un sujet sain, on a 20% de masse grasse et 80% de masse maigre. En physiologie, vous trouverez parfois des articles où on définit un modèle plutôt à trois compartiments, puisqu'on retire la masse minérale, donc l'os, de la masse maigre, puisqu'elle est métaboliquement non active. Et donc là, finalement, la masse maigre représente 70-75% du poids corporel. Enfin, on définit parfois un modèle à quatre compartiments où on sépare dans la masse maigre l'eau extracellulaire et les cellules, avec leur contenu protéique et l'eau intracellulaire. Les cellules représentent ce qu'on appelle la masse cellulaire active, c'est-à-dire, en fait, c'est toute la masse vraiment métaboliquement active, c'est là qu'il y aura une dépense énergétique qui définit les cellules et les protéines du muscle, mais également de tous les organes. Alors comment on va évaluer la composition corporelle? L'anthropométrie, c'est-à-dire la mesure de la taille, du poids, des périmètres humains, est la technique de référence la plus ancienne. On identifiera l'index de masse corporelle, qui est le poids en kilos sur la taille en mètres au carré, qui est normalement bien corrélé à la masse grasse. C'est comme ça qu'on définit l'obésité. On dit que l'IMC supérieur à 30 définit une obésité. Mais j'attire votre attention sur le fait que c'est vrai si la composition corporelle est habituelle. C'est-à-dire que si on prend un bodybuilder, il va avoir un IMC supérieur à 30, mais il ne sera pas obèse au sens où la définition de l'obésité, c'est une augmentation de la masse grasse. Donc c'est une évaluation assez imparfaite. Quand on regarde l'IMC de quelqu'un, c'est important de voir s'il est musclé ou pas pour savoir si un IMC élevé correspond réellement à une obésité. On a essayé de préciser la quantité de masse grasse avec l'anthropométrie. Donc on utilise une pince là, que vous voyez là, qui s'appelle un adipomètre. Ça permet la mesure des plis cutanés. En fait, on pince la peau à différents endroits et on va mesurer l'épaisseur du pli cutané. Et en mesurant différents plis cutanés sur l'organisme, on est capable, par des équations, de calculer à peu près la masse grasse. On peut aussi évaluer la masse maigre à travers la circonférence musculaire du bras. On mesure à mi-distance entre l'acromion et l'olécrane le périmètre brachial. On mesure au même endroit l'épaisseur du pli cutané brachial. Et avec une petite formule, on peut avoir le résultat de la circonférence musculaire du bras, c'est-à-dire le bras sans sa graisse, ce qui permet de donner une estimation de la masse maigre. Alors ces méthodes très anciennes, elles ont le gros avantage d'être très simples, non invasives, pas du tout agressives pour le patient, peu coûteuses, très faisables. En médecine humanitaire par exemple, on utilise beaucoup la circonférence du bras pour dépister très rapidement les enfants qui doivent être mis en nutrition artificielle. Mais elle a l'inconvénient d'être assez peu précise par rapport au gold standard actuel qui existe sur d'autres examens. Il y a une grosse variabilité inter-observateur, c'est la façon dont on fait la technique modifie le résultat. Et enfin, donc, elle n'est pas très reproductible d'une personne à l'autre. Chez deux médecins qui évaluent le même paramètre, on ne va pas trouver le même résultat. Et même chez le même médecin qui fait plusieurs fois la mesure, il y a des petites variations parce que s'il ne se met pas exactement au même niveau, il ne va pas pouvoir avoir une mesure fiable. L'intérêt de l'anthropométrie, ça peut être la répétition des mesures. Donc par exemple, le poids, quand vous le répétez, là, ça prend toute sa valeur puisque
vous pouvez avoir une évolution quand même nutritionnelle, de l'état nutritionnel. Actuellement sont beaucoup développées des techniques d'imagerie en coupe avec le scanner, qui pourraient également être faites avec l'IRM, mais moins fait parce que l'IRM est moins accessible. Le principe, c'est d'utiliser un scanner qu'on fait pour une autre raison. Bon, par exemple, dans un bilan de tumeur abdominale, on va faire un scanner et on va en profiter pour mesurer la masse grasse et la masse maigre. Alors sur un scanner, vous voyez les muscles en gris et la graisse en noir. En fait, on mesure, on peut contourer la graisse et ça nous donne une idée de l'adiposité au niveau viscéral et également une idée de l'adiposité au niveau sous-cutané. Je vous rappelle que l'adiposité viscérale, c'est celle qui est vraiment à risque sur le plan cardiovasculaire, c'est-à-dire que vous allez faire beaucoup plus de maladies cardiovasculaires ou de diabète si vous avez une graisse abdominale, alors que la graisse sous-cutanée est finalement métaboliquement beaucoup moins risquée. Les muscles, donc sur une coupe de scanner abdominal, on n'en a pas énormément. On mesure souvent les psoas et puis les muscles lombaires. Mais sur un malade à qui on répète son scanner parce qu'on suit l'évolution de sa tumeur du foie, ça permet d'évaluer sa fonte musculaire. Ça a l'inconvénient comme examen d'être irradiant. Donc on ne le fait que quand on fait un scanner pour une autre raison. Parce qu'on ne va pas s'amuser à faire des irradiations rien que pour connaître l'état nutritionnel. Une technique qui est très répandue, c'est l'impédancemétrie. Là, par contre, c'est une technique peu coûteuse. Le principe, c'est de mettre des électrodes. Alors, la technique de référence, on met des électrodes sur la main et sur le pied. On envoie un courant électrique de faible intensité, d'une intensité connue. Et le corps va se comporter à la fois comme un conducteur, en ce qui concerne l'eau. Donc, on aura la mesure d'une résistance. Et on aura l'équivalent d'une capacité électrique, c'est-à-dire qu'on aura une mesure de réactance pour la graisse, qui elle est plutôt isolante. Et à la fin, vous avez une tension résultante mesurée. Donc, vous calculez à partir de votre tension mesurée l'impédance, qui est la somme de la résistance et de la réactance, et ça vous permet de calculer la masse maigre. C'est un calcul indirect puisque finalement vous mesurez la quantité d'eau et vous calculez la masse maigre à partir de cela en sachant que le muscle est hydraté à 73%. Donc il y a quand même des hypothèses. On sait que cette hydratation musculaire, elle varie quand on est chez un patient en réanimation agressé ou si on est très dénutri ou très obèse. Donc les équations sont un peu imparfaites. L'avantage, c'est que c'est vraiment un examen absolument indolore, sans danger, répétable à souhait et très peu coûteux. Dans les salles de sport, il a été développé. Alors souvent, il développe sur des balances. Mais du coup, là, le courant électrique, il passe dans les deux jambes. Vous n'avez pas tous les mi-corps, ce qui est quand même moins rigoureux. Et voilà, il y a quand même pas mal de limites à la méthode, mais ça a l'avantage quand même d'être une méthode simple. Si on veut suivre, ça peut aider à motiver des patients qui sont en phase de perte de poids ou de reprise de poids pour des patients maigres. La méthode de référence utilisable à l'hôpital, c'est l'absorptiométrie à double énergie X. En fait, c'est le même appareil que celui qui fait les ostéodensitométries pour mesurer la masse osseuse. Ça consiste à balayer le corps avec un faisceau de rayon X de très faible énergie et le faisceau va être atténué de façon différente si il traverse de la graisse, de l'eau ou de l'os. Donc vous allez avoir une mesure directe de la masse calcique, de la masse grasse et de l'eau et vous calculerez la masse maigre à partir de votre mesure de l'eau et puis poids corporel moins masse grasse. L'irradiation est vraiment minime, c'est un examen tout à fait réalisable et répétable, bon, un petit peu plus coûteux et lourd que l'impédancemétrie. La limite, c'est quand même qu'on mesure quand même de l'eau, mais par contre, on a une mesure directe de la masse grasse. En conclusion, en matière de composition corporelle, si on veut vraiment une méthode de référence, c'est l'absorptiométrie à double énergie X qui vous donne la meilleure estimation et qui est utilisable au lit du malade. C'est un examen très répandu. Et quand on est en consultation, si on veut suivre au quotidien, on va utiliser l'anthropométrie et essentiellement la courbe de poids
qui est vraiment, en répétant la mesure, a une très grande valeur. Je vous remercie.